Alors, bienvenue à cette toute nouvelle chronique sur Affinity Photo qui continue le projet qu'on avait commencé pour réaliser une scène surréaliste. Alors, si votre photo n'est pas déjà chargée, vous pouvez faire tout simplement le menu Fichier, Ouvrir, sélectionner la photo 01 Paysage et cliquer Ouvrir ou OK selon votre système d'exploitation. Vous devriez normalement obtenir cette image avec, et si on regarde ici à droite dans les calques, vous devriez avoir ici votre arrière-plan qui se trouve être l'image. Tout au long de notre traitement, nous allons travailler le plus possible de manière non destructive. Toutefois, il y a déjà des retouches que nous allons devoir faire sur cette photo. Alors, avant toute chose, on va dupliquer ce calque. Alors, pour dupliquer un calque, on peut aller sur Calque et tout simplement sélectionner Dupliquer. Une autre façon de réaliser l'opération, c'est de... Je vais éliminer le calque que je viens juste de créer. L'autre façon, c'est d'utiliser sur Macintosh Commande J ou sur PC Ctrl J. Alors, c'est la touche de raccourci pour dupliquer un calque qui est sélectionné. Alors, normalement, vous devriez être comme moi, c'est-à-dire d'avoir le calque d'arrière-plan qui était déjà verrouillé et un nouveau calque d'arrière-plan ici qui est non verrouillé. C'est sur celui-ci que nous allons travailler. C'est le calque d'arrière-plan original va nous servir de sauvegarde au cas où on aurait un problème. Alors ici, je vais le désactiver. En fait, je le rends invisible et ça ne change absolument rien parce qu'on a un plan ici, l'arrière-plan qui est par-dessus. Je vais immédiatement en profiter pour renommer l'arrière-plan en lui donnant un nom. Je vais l'appeler paysage. Je prends l'habitude de nommer mes calques de manière à ne pas être obligé de rechercher trop longtemps le calque lorsque j'ai besoin de travailler dessus. Alors, dans Affinity Photo, il y a plusieurs choses qu'on peut évidemment faire sur une image, mais avant toute chose, j'aimerais vous expliquer un peu comment fonctionne Affinity au niveau du déplacement de l'image dans l'écran. On peut utiliser la souris. Moi, j'ai une souris Apple qui permet de fonctionner avec comme un pavé tactile. Alors, je fais juste glisser mon doigt dessus et l'image glisse. On peut aussi utiliser la main, l'outil main qui est ici en haut à gauche, et bouger la photo avec la main. OK? Alors, ce sont deux méthodes disponibles pour bouger la photo. Il existe aussi une possibilité pour pouvoir faire agrandir l'image, donc zoomer dans l'image comme ceci ou dézoomer comme ceci. Pour ce faire, je presse sur Macintosh la touche Option que je laisse enfoncer et sur PC, c'est la touche Alt que je laisse enfoncer. Et si vous avez une roulette sur votre souris, vous roulez d'un bord pour zoomer et de l'autre côté pour dézoomer. Alors, agrandir, rapetisser à l'aide de la touche Option ou Alt, dépendant si vous êtes sur Mac ou PC, et la roulette de la souris. En sachant ça, vous allez pouvoir être en mesure de pouvoir vous déplacer dans votre image, agrandir et rapetisser de manière simple et rapide. Et si vous avez agrandi d'une certaine taille ou rapetissé de beaucoup votre image, une façon rapide de revenir à l'image plein écran, alors à ce moment-là, on fait tout simplement CTRL 0 sur PC ou commande 0 sur Macintosh. Alors lorsque je fais cette combinaison de clés, l'image revient et elle prend l'espace complet du canevas. OK, alors, ici, notre photo, j'aimerais lui donner un effet comme si la photo avait été prise avec une ouverture plus grande, exemple F4 ou quelque chose du genre. Pour l'instant, on voit bien que l'ensemble de la photo est net partout et c'est une belle photo de paysage, mais pour les besoins de notre composition, on va lui donner un effet ou un aspect comme si elle avait été prise avec un objectif dont l'ouverture était plus grande.
Alors, pour réaliser cette opération, rien de plus simple. On s'en va dans la section des filtres, donc le menu filtre. On choisit les flous et nous choisissons flou de la profondeur de champ. Alors voilà, ici il y a une interface qui apparaît et une fenêtre de dialogue dans laquelle on peut inscrire les paramètres. Nous allons choisir le mode maquette, donc une nouvelle interface qui apparaît, et la mode maquette nous permet d'établir un rayon de flou qu'on va appliquer à l'arrière-plan. Alors, ici, c'est le centre de l'image qui est l'espèce de poignée qui est ici. Je vais le déplacer, le centre de l'image ici. Je vais m'assurer que le flou, lorsque je le place comme ceci, soit quand même relativement flou à l'arrière et que la netteté débute à peu près ici. Et je veux que l'avant-plan soit quand même net partout. Alors, je glisse mon interface de manière à laisser l'avant-plan net et à partir d'ici, le flou s'en va en dégradé vers l'arrière. Alors, c'est à partir d'ici que ça commence à se dégrader et plus ça avance vers l'arrière et plus c'est flou. Une fois qu'on a appliqué ces paramètres-là et qu'on a à peu près ce look-là, bon, je vais peut-être l'ajuster un tout petit peu, laisser du flou à partir seulement de l'herbe où ce qui est plus haute, ici à peu près. Je fais tout simplement appliquer le bouton appliquer dans la fenêtre de dialogue qui se trouve être à notre droite, que moi j'ai déplacé ici, mais elle peut être n'importe où. Appliquer. Et comme vous pouvez le voir, Affinity a appliqué un flou qui part de l'arrière et qui se rend jusqu'ici. Donc, ça donne l'effet d'une profondeur de champ à notre photo. Alors, l'arrière-plan ne sera pas trop, entrera pas en conflit avec l'avant-plan. Et pourquoi j'ai travaillé justement sur une copie, je vais vous montrer, c'est puisque c'est une opération qui détruit l'information, c'est-à-dire que l'arrière-plan est réellement maintenant flou. On ne peut plus récupérer l'information, mais si jamais on s'était trompé, on avait l'arrière-plan ici en sauvegarde, on pourrait dire, une copie, pour nous éviter de faire l'erreur. Alors, maintenant qu'on a réussi à obtenir notre première portion avec un paysage prêt à travailler avec, on est prêt à passer à la prochaine chronique dans laquelle on va insérer une chaussure rouge qui fera guise de maison. Alors, à la prochaine chronique.